être ultra humble te rend bien plus intelligent. Il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé devant des personnes qui en savaient bien plus que moi, et à ce moment-là, tu te sens un peu inférieur à la personne, tu peux te dire waouh, la personne connaît beaucoup de choses, je connais moins, et donc par conséquent tu te sens un peu plus bête, t'as l'impression d'être moins intelligent que la moyenne, et dès que tu parles avec la personne, t'es un peu dans une situation où t'es mal à l'aise, parce que tu sens que la personne maîtrise bien plus ce sujet que toi, et si tu dois argumenter avec la personne, tu sais pas argumenter, si la personne te dit des choses, tu sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, et dans ces circonstances-là, dans ces moments où tu te retrouves face à quelqu'un qui sait bien plus de choses que toi, tu devrais en profiter pour pas justement essayer de paraître pour quelqu'un d'intelligent, pour essayer d'avoir une meilleure image et essayer d'avoir l'air d'être quelqu'un de vraiment au minimum compétent sur le sujet, alors que si tu dis une chose qui pour la personne qui est vraiment experte lui fait comprendre que tu es vraiment pas expert sur le sujet, elle va se dire cette personne ne sait rien du tout, elle essaie de faire croire qu'elle sait quelques trucs, et ça se fait repérer directement. Comme toi, si tu es expert dans un sujet, par exemple en sport, et que quelqu'un te dit un truc qui est complètement aberrant, mais qui est dit sur les réseaux ou qui est dit dans le monde normal, banal des gens d'information, c'est-à-dire que c'est une information qui est couramment dite, tu vas te dire que la personne en fait elle en sait à peu près rien et qu'elle répète juste ce qu'on lui a dit. Et donc dans ces moments-là, plutôt que d'essayer de sauver ton apparence et d'avoir l'air d'être un minimum compétent dans le sujet, ce que tu devrais faire, comme moi j'ai appris à le faire à un moment, c'est que tu mets ton ego de côté et t'acceptes qu'en fait tu connais rien ou plus ou moins rien sur le sujet. Et à ce moment-là, ce que j'ai appris à faire, c'est juste, au lieu de juste passer pour un mec hyper con qui n'y sait rien, parce qu'au début c'est ce que je faisais, j'étais juste devant la personne et je disais rien à peu près, j'essayais juste de comprendre ce que la personne disait pour accumuler de la connaissance et me faire un avis sur le sujet. Et puis à force d'écouter des gens comme ça, je me faisais une base de connaissances qui me permettait d'avoir un minimum d'expertise sur le sujet. Mais pendant ce temps-là, t'as l'air un peu con. Et donc le meilleur truc à faire pour préserver ton image et en même temps accumuler de la connaissance, parce que dès que tu parles à quelqu'un qui est beaucoup plus connaisseur sur un sujet, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de ton domaine d'études ou ton niveau de travail, ou que ce soit au niveau militaire ou géopolitique, sur n'importe quel sujet, quand tu te rends compte que la personne est plus performante, donc ne fais pas comme moi au début où j'écoutais juste la personne en ayant l'air hyper con. N'essaye pas non plus de faire genre, de sauver ton apparence en te faisant genre que tu comprends plus ou moins quelque chose au sujet, ou plutôt même bien, parce que tu répètes ce que tu as vu à la télé ou n'importe quoi. Mais ce que tu devrais faire à la place, c'est là que je donne la clé de toute cette vidéo, c'est que tu dis à la personne explicitement qu'en réalité tu connais telle et telle chose sur le sujet, que tu comprends quelques trucs, donc tu sauves les apparences parce que effectivement tu dis que tu comprends quelques trucs sur le sujet, que t'es pas totalement retardé sur le sujet dont tu parles avec la personne, mais tu dis quand même qu'en fait il te manque plein de connaissances, que t'as pas beaucoup passé de temps à te renseigner sur ce sujet-là et que c'est pas ton domaine d'expertise, et donc tu demandes à la personne, tu poses une question hyper explicite ou même large et tu lui demandes d'expliquer certaines choses sur un sujet ou un autre. Là la personne est hyper contente parce que tu lui demandes d'expliquer des choses qu'elle connaît bien, c'est un sujet qu'elle maîtrise. Donc tu mets la personne dans une position confortable où elle se sent experte et reconnue pour un sujet qu'elle contrôle, et toi t'es bien parce que t'as pas l'air con devant la personne est contente que t'existes parce que ça lui permet de sentir qu'elle a de la valeur, parce que toutes ces connaissances, si personne peut les avoir et qu'elle peut pas les transmettre au monde, elles servent à rien ces connaissances, elles ont de la valeur parce que toi qui connais moins de choses existes, et donc lui peut donner la connaissance, avoir l'air intelligent, et parce que tu dis que tu connais moins de choses, la personne va pouvoir se transmettre ce genre d'informations, et donc elle en profite tout autant. Donc juste reconnais ce que tu connais, reconnais ce que tu ne connais pas, dis-lui, et puis pose une question explicite. Et au moment où tu lui poses cette question-là, la personne va être contente, tu seras content parce que tu vas apprendre énormément de choses, et à force de faire ça, déjà tu n'auras pas l'air con, personne va te prendre pour quelqu'un d'arrogant ou qui essaie de faire croire qu'il est expert sur un sujet alors qu'en fait il est ultra crépidarien. Ultra crépidarien, c'est typiquement le terme qu'on employait pendant le Covid, où il y avait plein de gens qui donnaient leur avis sur, par exemple, une étude qui était faite, on demandait aux gens si un certain médicament avait des effets positifs par rapport au Covid, et 80% des personnes qui ont répondu au sondage ont répondu oui ou non, alors que ces personnes n'étaient ni médecins, ni dans un milieu professionnel qui les qualifiait pour répondre à la question. Donc en fait, on a souvent tendance à répondre par oui ou par non à quelque chose, alors qu'en fait, on n'en sait rien, profondément rien. On essaie juste de sauver les apparences ou de donner un avis, alors qu'en fait, notre avis il sert un peu à rien au final. Il suffit juste de prendre la connaissance des gens qui l'ont, croiser les sources, parce qu'évidemment, une personne qui sait des choses va donner un certain avis. Par exemple, si tu parles géopolitique avec un Allemand ou avec un Chinois, tous les deux ont beau être experts, ils vont avoir un avis qui est complètement différent sur la géopolitique. Quand ils parleront des États-Unis, l'un va parler des États-Unis comme un allié total, peut-être moins maintenant dans le contexte dans lequel on est, mais normalement, si on parle en termes d'un Européen d'il y a 10 ans, il parlerait des États-Unis comme un allié, alors qu'un Chinois, il en parlerait plutôt comme une concurrence, comme un ennemi.
alors qu'ils sont tous les deux experts, ils vont te dire deux choses différentes. Donc, croise les sources de toutes les personnes-là, dis à chaque fois ce que tu connais, ce que tu connais pas, et des discussions intéressantes où la personne est juste en train de se sentir valorisée parce qu'elle t'apprend 10 000 choses, toi t'apprends 10 000 choses, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Franchement, moi ça me change toutes mes discussions maintenant quand je parle avec des gens qui sont bien plus âgés, qui ont bien plus d'expérience dans un sujet. Si je peux apprendre autant de choses sur un sujet, c'est parce que je pose les bases et je dis en fait, voilà ce que je connais, t'as l'air de beaucoup plus s'y connaître, qu'est-ce que tu penses de ça? Et la personne se met dans un monologue pendant 5-10 minutes sur ce sujet-là et t'as appris plein de choses. Fais ça, tu vas accumuler bien plus de connaissances. Ces connaissances-là vont te permettre d'aller bien plus loin dans tes objectifs, dans tes projets. De manière générale, être quelqu'un de plus cultivé, ça t'apportera bien plus. Si tu trouves que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo était intéressant, ou en tout cas une partie, tu peux t'abonner, c'est un win équitable où je t'aide à accumuler des connaissances que j'ai eues moi-même par mes expériences. Ça me coûte juste du temps. Toi, ça te coûte rien du tout de t'abonner. Ça me semble complètement équitable comme trade. Abonne-toi si tu as trouvé ça intéressant. Applique le conseil. Sur ce, à bientôt.